Elle est là. La petite palette, elle est là. Elle est là. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est le packaging secondaire. C'est un carton simple, bah, lisse. On va dire, on va l'ouvrir. Sachez qu'elle est arrivée légèrement abîmée. J'ai réussi à la faire comme il faut. Donc voilà, ça c'est le packaging de la palette. Elle est trop belle. J'espère que le fard il tient bien. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que ça me fait un peu peur. Ça va, il tient. Il tient, j'ai bien réussi. Donc ces farcis est arrivé abîmé, donc j'ai dû le reconstruire. Entre parenthèses, voici les jolies couleurs de cette palette. D'ailleurs, si ça vous arrive, les Maybelline Superstay Vinyl Ink, ça fait vraiment exactement la taille du pan. Et donc, vous pouvez... Non, mais c'est quelque chose, ça. J'ai les mains moites. Alors, je veux faire des swatchs et on va commencer directement. Alors, pour tout vous dire, c'est très, 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 très beau, mais c'est un peu décevant. Les textures, ils sont pas tous crémeuses. Donc, voilà comment j'ai fait les swatchs. Alors, ça, j'ai croyais que c'était un fard noir, mais non, il est pas noir. Il est taupe bien foncé. Très jolie teinte, cette teinte-ci. Elle est magnifique pour un smokey eyes ou pour faire un trait de liner un petit peu pailleté. Ici, la rangée là, ils sont tous les fards à effet, plus celui-ci qui est duochrome. Très, très beau fard. J'adore vraiment beaucoup. Mais comme je vous ai dit, il y a certaines textures qui ne sont pas crémeuses dans les pailletés. Notamment ces fards-là qui est arrivé cassé, il est assez poudreux. Donc, il faut faire attention, mais il est tellement beau. Maintenant, pour l'été, juste ces fards-là sur la paupière, un petit trait de liner ou peut-être même pas. C'est magnifique. Ça doit être vraiment génialissime. Alors, je vais prendre mon pinceau, Fluffy de tout le temps. Je vais prendre donc cette teinte-ci. C'est la plus claire de toute la palette. C'est la teinte Space Dust. Celle-ci. Normalement, je devais recevoir ma palette Yucca, Yaka, ça dépend comment vous l'appelez. Mais malheureusement, j'étais absente, j'étais à l'hôpital et le facteur il est passé 5 minutes avant que j'arrive. Donc, j'ai pas eu la chance. Il faut que j'aille chercher demain la palette. Alors, est-ce que la teinte, elle se travaille? Oui, ça va, elle se travaille bien. Elle est assez pigmentée sans que ça soit très plombant. Vous voyez, c'est facile à travailler cette teinte. À mon avis, oui, si on le estompe bien, on peut arriver à quelque chose de très, très, très fluide et très, très, très imperceptible et on peut seulement la construire. Moi, je vais pas la construire, je vais laisser comme ça pour que ça soit ma teinte de transition et la teinte qui va flouter, me permettre de flouter les fards que je vais poser par-dessus, mais je vais laisser dans cette tonalité-là, je vais pas augmenter. J'espère que vous attendez pas trop le train qui passe, mais si je ferme la fenêtre, je vais mourir là. Il fait extrêmement chaud. Ouais, j'ai transpiré. Moi, j'ai compris, j'ai pas la peau grasse, j'ai transpire. J'ai la peau humide. Avec le même pinceau, je vais faire également mon ras de cils en bas. Bien, la teinte là, elle est tip-topissime. On peut dire comme ça. De toute façon, vous savez bien que j'aime bien avoir les teintes des transitions directement dans la palette pour déjà, ne pas chercher un fard qui va vous plaire pour que ça soit directement dans la palette. Et souvent, dans les palettes comme ça, il se marie super bien avec les autres fards. Donc, c'est dans la même gamme. Et voilà quoi, j'aime bien.
Je vais passer à la teinte la plus foncée, celle-ci. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'elle donne, c'est cette teinte-ci. Elle se prélève assez bien. Celle-ci, je vais faire vraiment mon creux de paupière avec. Ah oui, celle-ci, elle fait des taches un petit peu. Il faut aller mollo. Il faut aller mollo avec celle-ci. Là, j'ai déjà descendu trop bas, mais c'est pas grave parce qu'on a toujours le pinceau avec notre anti-cerne ou Beauty Blender éponge avec le fond de teint ou et avec l'anti-cerne. Donc, c'est pas vraiment grave. On peut toujours corriger ça. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis la base de chez MAC Paint Pot en teinte Painterly. Vu que j'ai les paupières vieilles, ils sont marqués par les veines qui apparaissent, par les rougeurs, etc. Donc, pour unifier, j'utilise, j'aime bien. Alors, c'est définitivement pas noir. C'est vraiment un taupe très foncé, mais c'est pas noir du tout. Alors, le bleu là, je vous jure, il est magnifique. Je vais prendre justement ces bleus-ci avec un pinceau plat. Je prends un pinceau comme ceci, poil santé. Oh my god, ça se prélève. Très bien, j'enlève un petit peu parce que ça a vraiment très bien prélevé. Je vais le poser juste pour dans le coin et seulement après, parce que je vais pas avoir les chutes. J'aime beaucoup mon teint, donc je vais pas avoir des chutes. Waouh, 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 waouh. C'est très, très, très joli. Je vais prendre un H. J'ai déjà mis, ouais. Je vais flotter un petit peu avec un pinceau. Ça, c'est quoi? Charlotte Tilbury, je crois. Ouais, Charlotte Tilbury, un des pinceaux. Et je vais essayer de flotter. Donc, attention avec les fards là. Dès que vous le posez, ils s'installent, hein. Et après, pour flotter, c'est un peu délicat. Il faut aller vraiment mollo par des petites quantités. Sinon, mais là, en travaillant, on a presque plus de paillettes. Et là, c'est noir, c'est pas bleu. Donc, je comprends plus rien. Il fait des taches. Je sais pas, ou c'est moi qui ne sais pas travailler. Donc, je vais reprendre avec ces pinceaux-là un petit peu. Je vais retapoter. Oui, il a beaucoup plus de paillettes quand on applique. Et par la suite, j'ai pas du tout envie de faire un smoky ou quelque chose de ce genre-là, mais bon. Vous voyez, et après pour estomper, pour étirer, c'est très, très, très plus difficile, quoi. Même sur sur un autre phare, parce qu'il s'accroche, hein. Le phare, il s'accroche et voilà, il bouge plus. J'avais trop envie de voir cette teinte-ci, mais dans la petite quantité. Mais là, vous voyez ce que ça m'a fait? Je ne sais pas. Je vais prendre un pinceau de chez Bob Evran pour essayer estomper tout ça. Il est beaucoup plus fluffy que celui que j'avais précédemment. Je vais prendre la teinte Space Dust, la toute première, pour adoucir un petit peu celle-ci. Donc maintenant le floutage, le floutage, le floutage. Mais mince, quand on floute, les paillettes s'en vont. Il en reste, hein. C'est pas qu'ils vont complètement disparaître, non. Il en reste des paillettes, mais ils sont beaucoup moins nombreuses. Ok, donc, mon anti-cerne, je vais même prendre un pinceau spécifique. C'est un pinceau de chez MAC plat, comme ceci. Je prends comme ça de l'anti-cerne, j'estompe et on va corriger tout ça. À plein, vous voyez? C'est facile. Et après, c'est juste à estomper. Voilà. Et là aussi, on peut corriger avec notre anti-cerne.
Voyez? C'est très, très, très facile. C'est pour ça que j'adore le maquillage. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis toujours, c'est pas une chirurgie esthétique. On prend des maquillants, on se démaquille, et voilà. Hop, et voilà. Là, du coup, je vais reprendre pinceau Bobbi Brown. Je vais prendre la teinte Space Dust. J'ai envie d'estomper un petit peu le bord, mais je sais pas si j'arrive ou pas. Voilà, comme ça. Je vais prendre cette teinte-ci, Mercury ou Mercure, celle-ci. Elle est jolie aussi, cette teinte. C'est une des teintes crémeuses, c'est celle-ci. Vraiment crémeuse, bien. Vous voyez, elle est vraiment, on dirait du beurre. Et je vais l'appliquer comme ça par-dessus, juste pour approfondir un tout petit peu. Ah, vous voyez quelque chose ou pas? Moi, comme d'habitude. Je m'emballe et voilà quoi. C'est vrai que c'est le maquillage que je fais pas tous les jours et j'ai pas beaucoup d'expérience à le faire, mais, mais, on a droit d'essayer, n'est-ce pas? Et moi, comme vous savez, je me prépare jamais, donc je sais jamais ce que ça va donner. Alors, je reprends le pinceau, je vais estomper légèrement sans trop toucher. Je vais ramener juste un petit peu vers là. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça fait les barres. Vous voyez, les lignes droites. C'est parfois joli, mais moi, je suis pas trop fan. Je vais prendre la teinte, celle-ci, ouais, pour mettre dans le coin interne. J'ai tellement chaud, vous imaginez même pas. Ça, c'est la teinte sec, mais elle se prélève bien, elle se met bien sur le pinceau, mais elle est très sec. Oh là là, c'est trop, 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 trop beau. Bon, là, sur cette œil-ci, j'ai fait pas de base, rien du tout. Hop, j'ai fait juste comme ça pour voir comment il s'accroche, les fards, etc. Et sur l'autre œil, on va faire quelque chose de plus simple, sans trop de invention. Je vais également mettre cette teinte-ci. J'aime bien cette teinte, elle est magnifique. Et estomper un petit peu. Je reprends le pinceau, je vais reprendre la teinte, celle-ci. Je vais la mettre au ras de cils en bas, mais pas avec ces pinceaux, comme ceci, là. Je vais tapoter et puis étirer légèrement. Non, mais regardez comme elle est belle, cette teinte. Elles sont tous. Oh, c'est trop, trop, trop joli. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Et donc, dans le coin interne ici, bon, je reste raisonnable et je vais mettre cette teinte-ci. Les deux teintes-là, je vais vous montrer. Celle-ci plus celle-là, et c'est marient tellement bien. Ça fait une continuité des fards. C'est très, 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 très beau. J'adore. Excellent. Donc, on passe à l'autre œil. Ici, pour l'instant, j'ai terminé. Et l'autre œil, donc, je vais mettre déjà la base. Je vais mettre quoi comme base? Je vais essayer de réutiliser la base des Glossy Good. Je n'étais pas trop convaincue, mais il faut quand même que je l'utilise, n'est-ce pas? Je vais prendre un pinceau avec lequel je vais utiliser pour appliquer
pas une pote de chez MAC. Est-ce que j'ai filmé? Je ne sais pas, mais elle m'a enlevé mon Mac. Pas une pote de chez MAC, elle m'a enlevé cette base. Ok, donc je laisse sécher un petit peu. C'est la base, celle-ci. Plus la couleur, j'aime bien, elle est fluorescente, vous voyez. Elle est bleue, mais moi je la vois vert transparente, légèrement transparente. Donc, j'attends que ça sèche et on va continuer. Bon, on dirait que ça s'accrochait un petit peu. Je vais prendre un pinceau de chez Iconic London. Je vais prendre cette teinte, elle est où? Cette teinte-ci, c'est celle-ci. Elle est dorée rose un petit peu. Ici, dans le pan, je la vois carrément dorée bronze. Oui, mais en swatch, je vois qu'elle est regardez. Oh là là, c'est trop mignon. Donc, en espérant que ça va bien s'accrocher sans me faire trop d'histoire. Ah oui, ça s'accroche. Mais j'aurais dû peut-être attendre. Je vais retourner le pinceau et je vais prendre cette teinte-ci juste à côté. Elle est au contraire rose doré. Donc en panne, on la voit rose et en vrai, elle est plus dorée que rose. Deux univers complètement différents. J'ai repris la première teinte. Je vais remonter un petit peu. Vous voyez, je tapote, je floute pas. Désolée pour le train. J'effleute pas, j'étape. Et chaque fois, je retourne mon pinceau. Alors, maintenant, pour faire mon ras de cils, je vais prendre peut-être cette teinte-ci. Ça, c'est la rose violette. Je vais faire mon ras de cils en bas avec cette teinte. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer. Il y a des chutes parce que c'est farci, il est assez sec, crémeux et sec en même temps. Je sais pas comment expliquer. Mais franchement, je suis pas aussi excitée qu'avec la palette de chez Linda Albert. Je sais pas pourquoi. Là, je vais estomper légèrement sans prendre le matière. Et vous voyez, ici, on passe des roses à doré et puis doré en rose. J'aime beaucoup. Donc, je vais m'en occuper de faire le reste, mettre le mascara, les crayons, et puis je vous retrouve juste tout de suite. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'ai mis dans la muqueuse ici Revlon crème gel Color Stay contente. 815 24 K. Je sais pas, c'est un crayon doré. Dans cette muqueuse, j'ai mis Power Surge de chez MAC et le mascara sur les deux yeux, le mascara de chez Evelyne, de la gamme Variété sur le rouge à lèvres, Sur mes lèvres, j'ai mis les Bobbi Brown 318 Rose Blossom. Donc, voici ce qui est ça. J'ai galéré quand même, hein. Je vous préviens tout de suite sur cet œil-ci. J'ai corrigé quand même un petit peu ma ligne, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu pas comme j'aurais voulu. Mais bon, c'est juste pour voir les fards, comment ils se travaillent. Je dois vous dire que tous les fards satinés à effet et se travaillent super bien en superposition. Excellent. Les fards, on peut faire le maquillage juste simple, comme ça, juste pour l'été. Là, j'ai mis deux fards, trois. J'ai mis aussi au ras de cils un autre. Mais on peut tout simplement mettre un seul fard, un trait de liner. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment super bien. Les couleurs mat, j'ai utilisé deux juste, mais les deux que j'ai utilisés s'estompent super bien. Par contre, avec celui-ci, j'avais un peu de difficulté, mais c'est pas vraiment un mat, c'est mat pailleté, on va dire. Mon micro il s'est coupé, donc celui-là il marche, on dirait. Alors je disais que
Sinon, tous les autres fards, ils se travaillent super, super bien en superposition, en mélangeant un avec l'autre. Je vous ai montré sur la main, juste en direct, comment on peut mélanger cette teinte-ci avec celle-ci ou celle-ci, je sais plus. Mais vous avez vu quand même que c'est vraiment extraordinaire. Ça se marie super, super bien. Mais voilà, donc euh, ça, pour cette palette, j'étais ravie de papoter avec vous. N'hésitez pas à me poser si vous avez des questions. Si j'ai pas abordé certaines choses sur cette palette, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je serai ravie de vous répondre et de vous éclaircir si je connais la réponse, bien sûr. Voilà. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, à la prochaine.